Début ce lundi de la tournée économique du chef de l'État à Sédhiou, Cheikh Tidiane, pour une durée de 5 jours. L'arrivée du chef de l'État prévue ce lundi à 17h. Macky Sall va présider le conseil présidentiel sur le développement de la région de Sédhiou. Ce mardi, ce sera à 10h. Dans l'après-midi, il est prévu à l'inauguration du pont de Marsassoum d'une distance de 480 mètres. Le traditionnel conseil des ministres est prévu mercredi avant l'inauguration de l'hôpital Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. Pendant ce temps, le ministre de l'Enseignement supérieur, en prélude donc au Conseil des ministres décentralisé, annonce l'achèvement des travaux de l'espace numérique ouvert et la construction d'un institut supérieur professionnel. Moussa Baldé, que je vous propose d'écouter au micro de Bakary Konté et Khali Yamé. Sédhiou, à l'instar de toutes les régions du Sénégal, va avoir son institut supérieur d'enseignement professionnel. J'ai annoncé aussi que nous allons finaliser la construction de l'espace numérique ouvert, qui est une composante de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Donc la région de Sédhiou sera bientôt une région universitaire. Ce panel a réuni des enseignants des 3 régions de la Casamance. Et je pense que c'était un moment fort de communication, parce que nous avons écouté les panélistes qui ont vraiment dressé la liste des réalisations du président de la République, surtout dans le domaine de l'éducation, le capital humain, mais aussi dans tous les secteurs de la vie socio-économique de la région de Sédhiou, conformément au plan Sénégal émergent. Et à l'arrivée, nous sommes satisfaits et nous sommes fiers d'avoir entendu tous les enseignants, qui sont une frange importante de notre société, dire à l'unanimité que leur candidat pour 2024, c'est le président Macky Sall. Et puis Déthié Fall qui annonce sa candidature pour la présidentielle de 2024. Le patron du parti PRP a fait ses déclarations ce dimanche au siège du dit parti. Les enjeux et défis sont immenses, dit-il, évoquant le système de santé à parfaire, l'exploitation future du pétrole et du gaz, la menace du terrorisme, la corruption, le changement climatique, les dynamiques géopolitiques mondiales. Le parti tiendra son congrès d'investiture. Ce sera au mois de juillet prochain. Je vous propose de l'écouter. Mes chers compatriotes, croyez-moi tout de même, la solution existe. Cela dépend de notre commune volonté de changement. Dans exactement 12 mois se tiendra, s'il plaît à Dieu, l'élection présidentielle. Nous aurons ainsi l'occasion de mettre un frein à la stagnation économique, sociale, pour enfin évoluer et marquer les pas vers un développement. Notre pays a besoin d'avancer et d'être dans la dynamique d'une évolution positive, car nous devons enfin progresser. Le prochain président que nous allons choisir y a une responsabilité certaine et grande. Je le sais intimement et j'en ai l'entière conscience. Je demeure convaincu qu'un président de la République n'est pas simplement un porteur de défis et de projets, il est aussi dépositaire d'espoir, de valeurs et principes qui font du Sénégal une nation unie, forte de paix et de stabilité, de teranga et de tolérance. Je suis prêt. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, chers compatriotes, sénégalaises et sénégalais, je déclare ici et maintenant, et de la façon la plus solennelle, ma candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Voilà, c'était Déthié Fall qui a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024. Nous parlons de toute autre chose à présent avec la ministre des Affaires étrangères du Sénégal qui condamne fermement les déclarations choquantes faites par des autorités tunisiennes contre des compatriotes africains et suit de très près cette situation. Aïssata Tall Sall présidait l'inauguration du siège de son mouvement à Podor. Je vous propose de la suivre dans cet envoi signé Ousseynou Diop et Habib Seck.
siège du mouvement Oser l'avenir d'Aïssata Tall Sall a été inauguré ce samedi à Podor. Une occasion saisie par le ministre des Affaires étrangères pour condamner fermement les déclarations choquantes faites par le président tunisien Kais Saïed. Nous avons été très peinés par ces propos que le président de Tunisie a tenus, mais nous avons été un peu plus rassurés quand nous l'avons entendu lui-même s'excuser et regretter la virulence des propos qu'il a tenus. Aïssata Tall Sall a aussi annoncé que l'État sénégalais a pris toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les Sénégalais qui vivent en Tunisie. Elle a promis que toutes les dispositions sont prises de concert avec les autorités sénégalaises qui sont dans ce pays africain. C'est de nous assurer de la protection et de la sauvegarde des intérêts de nos compatriotes. L'Union africaine l'a fait en sortant un communiqué, en rappelant le gouvernement de Tunisie à ses responsabilités de protection de tous les citoyens, que ce soit des Tunisiens ou des citoyens ressortissants d'autres pays qui sont sur son territoire. Lors de cette rencontre, Aïssata Tall Sall a aussi rappelé son engagement à œuvrer auprès du chef de l'État pour sa réélection en 2024. Quand je suis avec le président Macky Sall, je suis avec lui jusqu'au bout. Et 2024, mon souhait, ma volonté, ma force de détermination, c'est qu'encore il réclame le suffrage des Sénégalais, que les Sénégalais l'élisent pour que nous continuions à être à la disposition des intérêts des Sénégalais. Le président du mouvement Oser l'avenir a galvanisé ses militants de tout le département de Podor, une rencontre qui a vu la participation de tous les responsables de son mouvement dans le Fouta. Fatih Rotneko, l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie dénonce l'agression de 4 étudiants d'origine ivoirienne et gabonaise ce dimanche. C'était à la sortie de leur foyer universitaire à Ibn Khaldoun, Fatih. Et puis, le basket éliminé lors de la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le président de la Fédération sénégalaise de basketball dénonce le règlement de la FIBA. Et malgré leur victoire hier face au Cameroun, les Lions n'iront pas au mondial. Le président de la FSB, qui envisage de saisir le tribunal arbitral du sport, soutient que la FIBA a causé un gros préjudice au Sénégal suite au forfait du Mali. Et Maître Babacar Ndiaye, que je vous propose d'écouter. C'est un sentiment d'injustice, c'est un sentiment, mais c'est le règlement qui a été décidé par la FIBA, nous pouvons que nous en plier. Donc après le forfait de Mali, la FIBA a quand même pris une circulaire pour rappeler le règlement. Parce que c'est ça en fait également le règlement de la FIBA. Le réforme de la FIBA prévoit la détermination du meilleur troisième de cette manière-là. Mais je pense que c'est les règlements même qu'il faut remettre en cause. On a tout fait aujourd'hui pour nous qualifier, même si on avait battu la Tunisie hier, on serait éliminé également parce qu'on allait nous enlever 77 points de plus, les 70 plus 77 que nous avons contre le pays. Donc dès l'instant où pour moi un forfait avait été constaté contre le Mali en faveur du Cap-Vert plus 20, le Cap-Vert avait été battu à l'aller par le Mali, il fallait laisser le Cap-Vert prendre ses 3 points plus 14 et faire la même chose, laisser le groupe du Sénégal tel qu'il est. Voilà, c'était Maître Babacar Ndiaye, le président de la Fédération sénégalaise de basketball, qui pèse contre ce règlement de la FIBA. Sorno Fatih, c'est donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Prochain rendez-vous d'information pour l'actualité nationale, ce sera aux alentours de 7h10, 7h15. Notre Badianougor est là, toute ravissante, toute fraîche. Machallah. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sorna Fatih, ravie de vous retrouver sur le plateau. Alors, plaisir partagé. Oui, elle est toute fraîche ce matin, Chérif. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour Chérif. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe, en tout cas, il est ravissante. La bouche bée, mais ouais. On verra après. Chérif, bonjour de toutes les façons. Bonjour Marcel, bonjour cher Tidiane Diao. Bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent, Sorna Fatih, un peu partout. Et voilà, avec beaucoup d'humeur ce matin. Voilà, avec beaucoup d'ondes positives, c'est important. Tout de suite, la page internationale.